je m'appelle Laure, éducatrice canin, instructeur en détection sportive et auteure du livre Mon chien a du nez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker cette vidéo en activant la cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos que je vais poster. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je propose 2 vidéos par mois autour du travail de flair. Alors c'est un bon moyen d'apprendre plein de choses à moindre frais. On me demande souvent à quel âge un chien peut débuter la détection sportive. Quel est le meilleur moment? Comment savoir que ça l'intéresse tout simplement? Alors déjà, merci pour ces questions. Si tu te les poses, c'est que tu t'intéresses au nosework. J'ai débuté comme professionnelle en détection de punaises de lit, mais ça fait maintenant 6 ans que je propose des stages de détection sportive et c'est vraiment devenu une activité qui fait partie intégrante de mon métier. La détection sportive est géniale pour construire la relation avec ton chien. N'importe quel chien peut le faire de n'importe quel âge. En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une race en particulier, un chien jeune ou un chien hyper sportif. On peut même débuter avec un chien âgé, ça posera aucun problème parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'être super rapide ou super en forme. Tu pourras t'amuser avec ton chien, peu importe son niveau. La première chose que tu devras faire, c'est idéalement trouver un instructeur en nosework dans ta région. Si tu n'en as pas tout proche, tu trouveras peut-être un stage pas trop loin de chez toi. Et si tu ne trouves rien, il existe des cours en ligne pour t'aider à débuter et t'accompagner. J'en propose moi-même un sur ma plateforme de cours en ligne, www.chienzenacademy.com. Alors n'hésite pas à y jeter un œil. À un moment donné ou à un autre, tu seras amené à travailler avec quelqu'un en présentiel. Et les stages sont vraiment de super opportunités. Si les concours t'intéressent, il te faudra également trouver des événements proches de chez toi. Et ils sont encore peu nombreux, mais commencent vraiment à bien se développer, du moins en Suisse. En France, ça démarre doucement, mais j'ai bon espoir que très vite, il y en aura régulièrement à travers tout le pays. Cela étant, tu n'as pas du tout besoin de faire des concours. Il y a beaucoup de monde qui participe tout simplement à la maison pour s'amuser, passer un bon moment, fatiguer son chien mentalement ou qui suivent régulièrement des cours mais sans avoir d'ambition d'aller en concours un jour. Une autre question qui revient souvent, comment savoir si ça l'intéresse? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut tester et voir si ton chien apprécie. Entre nous, soit dit, sur environ 200 chiens que j'ai entraînés jusque-là, je n'ai vu qu'une seule chienne que ça n'intéressait pas. Et encore, c'était un cas particulier puisqu'elle avait 12 ans et que son humaine n'a jamais trouvé quoi que ce soit qui passionne sa chienne. Pour tous les autres chiens, on a pu observer des progrès très rapides en seulement 2 jours. Si tu veux faire un petit test tout simple, tu peux déjà commencer par des jeux de flair avec recherche sur renforçateur primaire de la nourriture ou tester avec un jouet, ça marche tout aussi bien. C'est vraiment une activité top et que le chien peut faire tout au long de sa vie. Je propose d'ailleurs depuis quelques années un cours gratuit de jeux de flair sur ma plateforme de cours en ligne. L'autre solution, c'est de procéder directement en introduisant une odeur cible et de t'amuser à faire chercher cette odeur que tu auras choisie. Tu trouveras un tuto sur ma chaîne YouTube, je te mets le lien sur la vidéo juste là. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager si tu connais des personnes qui s'intéressent au travail de flair et qui se demandent elles aussi comment ou quand débuter. À très bientôt pour la suite.